على اسم الله. Je vous ai envoyé, comme j'ai dit, un fiche supplémentaire qui contient 3 exercices. 3 exercices, numéro 1, numéro 2, et, n'est-ce pas, la deuxième page, c'est le numéro 3. Je veux commencer avec vous à travailler le numéro 3. On va commencer avec le numéro 3 et on continuera, n'est-ce pas, avec les autres autant que possible. Alors pour cela, je veux prendre, n'est-ce pas, cet exercice-là. Et je veux, n'est-ce pas, le mettre là. Bon, je veux lire très doucement. Comme je dis, on va travailler ensemble cet exercice. Je viens de lire très doucement et à chaque fois, on donne la réponse. Regardez cet exercice. Dans l'espèce humaine, le groupe sanguin rhésus est un caractère héréditaire qui est déterminé par un gène porté par le chromosome 1. Faisons regarder le titre, système rhésus. Dans l'espèce humaine, le groupe sanguin rhésus est un caractère héréditaire qui est déterminé par un gène porté par le chromosome 1. Ce gène a 2 allèles. L'allèle grand D détermine le rhésus positif du groupe sanguin. Toujours, lorsqu'on écrit, n'est-ce pas, grand D, n'est-ce pas? Dominant. Oui, très bien. Et l'allèle petit d détermine le rhésus négatif du groupe sanguin. L'individu ayant le rhésus positif possède soit les allèles D et D, vous le savez très bien, soit les allèles grand D et petit d. Bardo, vous le savez très bien, le grand D est dominant. L'individu ayant le rhésus négatif possède les allèles seulement petit d et petit d. Le récessif doit être de race pure. Et je vous prie que si vous avez des questions, n'hésitez pas. أنا ما بعرف إذا عندكم question أو لا يعني بصراحة. إذا عنده حدا question qu'il la pose directement. Alors, grand D et grand D petit d, c'est-à-dire rhésus positif, comme lui il a dit. L'allèle grand D détermine le rhésus positif et est dominant. Il suffit d'avoir une seule fois grand D, un seul exemplaire, un seul allèle grand D pour que la personne soit rhésus positif. Tandis que petit d est récessif, le rhésus négatif est récessif, c'est-à-dire doit être nécessairement de race pure, petit d, pour qu'il soit quoi, la personne pour qu'elle soit quoi, négatif, rhésus négatif. Je commence avec la première question. Indiquez si le gène déterminant le groupe sanguin rhésus est porté par un autosome ou par un chromosome sexuel. Justifiez la réponse. C'est une question simple et facile et banale, parce que vous savez, Autosome. les élèves. Autosome. Pourquoi? Chromosome 1. Très bien. Chromosome 1. Très bien. Regardez. Croyez-moi. Beaucoup des élèves ont fait avant des fautes. On dit pour les élèves que ce gène est porté par exemple numéro 1, puis alors ils commencent à travailler d'une manière, ils vont mettre le gène sur, ou bien les allèles sur les chromosomes sexuels. Ça va? سامعني منيح؟ أستاذ سامعينك. Bon. Alors, indiquez si le gène déterminant le groupe sanguin rhésus est porté par un autosome ou par un chromosome sexuel. Monsieur, tu me l'as dit dans la... بس فيك تعيد يا أستاذ، أطش الإنترنت. Alors, la question, tu veux que je reprenne la question ou bien une chose autre? من لما بلشت شرح. Bon, on a dit que... Oui, attends. Une fois on l'a donné d'une bonne manière, on va voir très bien que, n'est-ce pas, le gène est porté par le chromosome 1, c'est-à-dire par un autosome, non pas par un chromosome sexuel. Alors, la première question, c'est quoi? Indiquer si le gène déterminant le groupe sanguin rhésus est porté par un autosome ou par un chromosome sexuel. C'est le chromosome numéro 1. Il y a 22 paires. من الآن لل 22 هني autosome. Une seule paire de chromosomes sexuels ou bien chromosome X et Y. Alors, je viens de donner la réponse sur la première partie, sur la partie 1.
sur la partie 1. Bon, écrivez en même temps que moi, s'il vous plaît. Bon, le gène déterminant le gène déterminant le groupe sanguin Rhésus, se trouve sur un autosome, car d'après la donnée, il se trouve sur le chromosome 1. Il se trouve sur le chromosome 1. Alors, le gène déterminant, le groupe sanguin Rhésus, se trouve sur un autosome car, d'après la donnée, il se trouve sur le chromosome numéro 1. Toujours s'il y a une question, directement, vous allez la poser, directement. Alors, la question était, n'est-ce pas, indiquer si le gène déterminant le groupe sanguin Rhésus est porté par un autosome ou un chromosome sexuel, justifier la réponse. Bon, on a dit que ça se trouve sur un autosome, car d'après la donnée, dans la donnée, il dit que le gène se trouve est porté par le chromosome numéro 1. Bon. Alors, je passe pour la deuxième question. Regardez la deuxième question et attentivement, s'il vous plaît. Je viens de lire. Déterminer pour ce gène, et faites attention, hein, déterminer pour ce gène le nombre d'allèles qui se trouvent dans chacune des cellules suivantes. Déterminer pour ce gène le nombre d'allèles qui se trouvent dans chacune des cellules suivantes. Premièrement, dans la cellule de la peau. Deuxièmement, dans le gamète. Attendez un peu. Quelle différence y a-t-il? Oui, allez, fadal. La cellule de la peau contient 2 N chromosomes, alors que la cellule de la gamète contient N chromosomes. Alors, il y a une gamète, une allèle dans la cellule de peau, 2 allèles dans la cellule de peau ou une allèle dans la cellule de gamète. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ali. Très bien. Donc, regardez, Azi et Lemise. Déterminer pour ce gène le nombre d'allèles. Monsieur, l'allèle se trouve sur le chromosome, qui se trouve dans chacune des cellules suivantes. Quelle différence y a-t-il entre une cellule de la peau et le gamète du point de vue gène et chromosome? C'est-à-dire. des chromosomes homologues. Ah, bravo. Dans la cellule de la peau, il y a 23 paires de chromosomes. 23 paires de chromosomes. 46 chromosomes, mais la moitié du nombre dans le gamète. Lorsqu'on dit la moitié du nombre des chromosomes dans le gamète, c'est-à-dire la moitié du nombre des allèles. Monsieur, les allèles se trouvent sur les paires de chromosomes homologues. S'il y a 2 chromosomes, yani. Si les chromosomes sont représentés par paire, chaque chromosome portera un allèle. Ben, monsieur, dans le gamète qui sont haploïdes, car durant la méiose, il y a séparation des chromosomes homologues. Les chromosomes homologues ne seront plus ensemble dans un même gamète. Pour ça, chaque gamète contient un seul allèle de chaque 2 allèles.
pour cela, lorsqu'on trouve les gamètes, si vous vous rappelez, on écrit premièrement le génotype des parents, puis on divise le génotype sur 2 parce que les chromosomes vont se séparer. Un chromosome, un allèle sera dans un gamète, l'autre dans l'autre gamète. Alors, lorsqu'il me demande déterminer pour ce gène le nombre d'allèles qui se trouvent dans chacune des cellules suivantes, dans la cellule de la peau, car c'est une cellule diploïde, contient les 23 paires de chromosomes, alors il y aura 2 allèles, car chaque chromosome est représenté en 2 exemplaires dans la cellule de la peau. Elle est diploïde. Mais parce que dans le gamète, qui est une cellule haploïde, chaque chromosome est représenté par un seul exemplaire, mais par paire de chromosomes. Un seul exemplaire parce que les chromosomes homologues vont se séparer durant la formation des gamètes. Alors, dans le gamète, il y a un seul allèle, n'est-ce pas, de ce gène. Bon, je veux moi-même écrire la réponse et toujours, je serai, Allah, prêt à répondre à n'importe quelle question. Bon. Alors, la première partie, c'était la partie 1 en haut. Maintenant, partie 2. Partie 2. Dans la cellule de la peau étant la cellule de la peau est une cellule diploïde, c'est-à-dire chaque chromosome, est représenté. Chaque chromosome est représenté par 2 exemplaires. Est représenté par 2 exemplaires. Alors, elle porte 2 allèles du gène considéré ou bien du gène qu'on voulait. Par contre, le gamète est une cellule haploïde. Quoi? Ok, ya ammi. Merci, ya hubbi. Alors, c'est 2-1, premièrement. 2-1. Ok, ya hubbi. Merci 1000 fois. Très bien. 2-2. إذا شايف كيف التلميذ عم يصحح لك هيدا بيرفع لي راسي هالشيء هيدا. أنا لما التلميذ يصحح لي أنا برفع راسي فيه. Bon, le gamète. إن شاء الله برفع راسي فيكم جميعا بإذن الله. Alors, le gamète est une cellule haploïde. Maintenant, أنا بحب أكتب النوشن scientifique لما بقدر أكتبها بصراحة. C'est bien d'écrire haploïde et diploïde. Haploïde, راح أكتب c'est-à-dire chaque chromosome. Haploïde, يعني, regardez, en haut diploïde, hein, 2N entre 2 parenthèses si vous voulez, 2N, n'est-ce pas? Et en bas, haploïde, N, c'est-à-dire, hein, 2N chromosomes en haut, et pour haploïde, je veux écrire N, يعني, vous le savez, vous savez ça. Haploïde, c'est-à-dire N chromosome, hein, N chromosome, c'est-à-dire chaque chromosome est représenté par un seul exemplaire, ou bien en un seul exemplaire. C'est-à-dire chaque chromosome est représenté en un seul exemplaire. Alors, le gamète, ou bien le gamète, oui, ou bien cette cellule, ou bien le gamète ne porte qu'un seul allèle du gène considéré, Un seul allèle
Du gène considéré. Du gène considéré. Bon, خلينا نحط شوية أكسونات. La cellule de la peau est une cellule diploïde. D'un chromosome, chaque chromosome est représenté par 2 exemplaires. Alors, elle porte 2 allèles du gène. 2 allèles du gène considéré. Le gamète est une cellule haploïde, c'est-à-dire chaque chromosome est représenté en un seul exemplaire. Alors, le gamète ne porte qu'un seul allèle du gène considéré. J'attends les questions, n'importe quelle question. N'oubliez jamais que un gamète contient un chromosome. Bien, de chaque 2 chromosomes contient un seul. Parce que durant l'anaphase 1, premièrement, les chromosomes homologues vont se séparer. C'est-à-dire les chromosomes homologues ne se trouvent jamais dans le même gamète. Que veut dire monsieur chromosome homologue? C'est-à-dire ce sont les chromosomes qui ont la même taille, la même forme et portent les mêmes caractères, ou bien les 2 allèles, c'est-à-dire du caractère, n'est-ce pas, considéré. Alors, l'élève peut dire que, n'est-ce pas, la cellule de la peau est une cellule diploïde ou bien de N chromosomes. C'est bien de dire que chaque chromosome est représenté en 2 exemplaires. Hein? Dans une cellule diploïde, lorsque dit 2 N chromosomes, c'est-à-dire chaque chromosome est représenté en 2 exemplaires. Chaque chromosome, il y a 2 de chaque chromosome, c'est-à-dire qui sont homologues sûrement. Tandis que dans une cellule, dans le gamète, n'est-ce pas, chaque chromosome est représenté quoi? En un seul exemplaire. Bon. J'attends les questions. Y a-t-il pas de questions? Y a-t-il pas? Oui, allez, je vais bien, merci. Oui, désolé. Je vais bien, merci. Tu m'as envoyé. Bah, ça, là, j'ai vu maintenant. Bon. شو ما نبع يا أستاذ؟ Quoi? شو ما نبع؟ Sir, j'ai des élèves qui sont absentés jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Regardez cette dernière partie de cet exercice, s'il vous plaît, et attentivement, faites attention très bien. Là, elle dit des représentations chromosomiques montrant la localisation des allèles de ce gène. Faites attention, hein? Alors, des représentations chromosomiques montrant la localisation des allèles de ce gène chez un individu rhésus positif. Chez un individu rhésus positif. Figure dans le document ci-dessous. Regardez ce document. Il dit que ce document représente des représentations chromosomiques, n'est-ce pas, montrant la localisation des allèles de ce gène, où l'individu est de rhésus positif. La question, alors, avant de voir la question, s'il vous plaît, regardez là, il s'agit de 2 chromosomes homologues ayant la même taille, la même forme, et portent le même caractère, rhésus. Vous savez très bien que c'est une écriture correcte, car il est rhésus quoi? Positif. Positif. C'est un individu rhésus positif, car grand D domine petit d. Domine. Est-ce que cette écriture est-elle correcte? Non. Non, rhésus quoi? Récessif. Négatif. Négatif, monsieur, l'écriture n'est pas correcte. Car dans cette écriture, il y a les 2 allèles petit d, c'est-à-dire cette personne ou bien cet individu n'est pas rhésus positif, il est rhésus négatif. Je pars pour la représentation, la 3e représentation. Est-ce que cette écriture est correcte? Non. Non, vous le savez. Position.
Ah, très bien. Parce que la même position, les deux allèles, si vous vous rappelez, deux chromosomes homologues, si vous voulez, si vous vous rappelez, ont la même forme, la même taille et quoi? Portent les mêmes caractères au même niveau, au même locus, on dit. Regardez là, c'est pas juste parce que les deux allèles doivent avoir le même locus ou bien la même position sur les chromosomes. مش واحدة en haut, واحدة en bas. Là, si l'allèle se trouve là, alors le deuxième allèle doit se trouver au même niveau sur le chromosome homologue, sur l'autre chromosome qui lui est homologue. Oui. Troisième écriture, est-ce que c'est correct ou non? Correct. Correct, c'est juste. Correct. Parce que les deux allèles Oui, correct. ont même niveau et représentent un individu rhésus positif. La question identifiée là où les représentations incorrectes. Ah, identifier là où les représentations incorrectes, alors je peux dire que la représentation 3 est incorrecte car pour une paire de chromosomes homologues et pour les allèles doivent occuper le même locus ou bien la même position sur les chromosomes homologues. Et la deuxième représentation n'est pas correcte car dans cette représentation, il y a les deux allèles petit d, alors cet individu est de rhésus négatif, n'est pas un rhésus positif. Oui. Bon, je veux écrire la réponse. S'il y a toujours des questions, s'il vous plaît, Yannick, ne me laissez pas moi demander s'il y a des questions ou non, s'il vous plaît. Y a-t-il des questions? Non. Non. Bon. Alors, je veux écrire la réponse en bas parce que pour que la représentation soit toujours face à nous. Bon, je veux écrire comme ça et comme ça. Identifier. Regardez, je veux commencer avec, n'est-ce pas, la représentation 2, s'il vous plaît. La deuxième représentation, la deuxième représentation. La deuxième représentation n'est pas correcte car elle présente deux allèles petit d, ce qui correspond à un individu rhésus négatif. Ce qui correspond à un individu rhésus négatif, oui, rhésus négatif. Or, l'individu, n'est-ce pas, en question est positif. Tandis que... Quoi? Rhésus, c'est lorsqu'on dit un son positif et un son négatif, c'est-à-dire rhésus positif et rhésus négatif. En réalité, on va prendre ça en détail en immunologie. Rhésus, c'est une protéine. Rhésus, c'est une protéine qui se trouve sur un type de singe, macaque rhésus, sur les globules rouges. Oui. N'est-ce pas? Rhésus, c'est le nom du singe qui porte sur ses globules rouges cette protéine. Chez les humains, celui qui a cette protéine sur les globules rouges est appelé rhésus positif. Celui qui n'a pas cette protéine est appelé rhésus négatif. Alors, c'est quoi rhésus? Rhésus, c'est le nom du macaque rhésus, un singe, un type de singe qui a sur ses globules rouges une protéine. Cette protéine est appelée protéine rhésus. Chez les humains, si aussi un humain a sur ses globules rouges cette protéine, on l'appelle rhésus positif. S'il n'a pas cette protéine sur les globules rouges, on l'appelle rhésus négatif. On va étudier ça en détail, Inch'Allah, en immunologie. Bon. Tandis que l'individu en question est rhésus positif.
La troisième représentation aussi n'est pas correcte. La troisième représentation aussi n'est pas correcte car elle ne présente pas les allèles occupant le même locus, car les allèles doivent occuper le même locus, il y a une place sur une paire de chromosomes homologues. Il y a une place sur une paire de chromosomes homologues. Sur les chromosomes homologues, virgule, cette représentation ne respecte pas cette règle. Ou bien ne respecte pas cela. Bon. Alors, la deuxième, oui. La deuxième représentation n'est pas correcte car elle présente deux allèles. Petit d, ce qui correspond à un individu rhésus négatif. Oui, alors tandis que l'individu en question est rhésus positif. La troisième représentation aussi n'est pas correcte car les allèles doivent occuper le même locus, place sur les chromosomes homologues. Cette représentation ne respecte pas cela. J'attends les questions. Esthèse, Oui. vous pouvez répéter chien et rhésus positif ou rhésus négatif? Oui. En réalité, on dit rhésus positif. Regardez cette expression, rhésus positif. Le mot rhésus vient d'un type de singe appelé macaque rhésus. C'est une espèce de singe très intelligente. Chez macaque rhésus, c'est le nom, regarde, R majuscule, hein? C'est le nom de singe, une espèce de singe. Sur les globules rouges de ces singes, il y a une protéine. Maintenant, chez les humains, certains humains présentent sur leur globule rouge aussi la même protéine. Pour cela, on les appelle rhésus positifs, c'est-à-dire comme les macaques rhésus, comme les singes de type rhésus, ont cette protéine. D'autres humains ne présentent pas cette protéine sur leur globule rouge. On les appelle rhésus négatifs. Alors, que veut dire rhésus positif? Alors, je dis par exemple, moi, je suis de groupe A positif. Et sur mes globules rouges, il y a la protéine qui se trouve toujours sur les globules rouges de ces macaques rhésus, de ces singes. Les individus de sang négatif ne présentent pas cette protéine sur leur globule rouge. Ça va? Oui, merci, monsieur. Alors, pour cela, on dit sang négatif et sang positif. En réalité, 85% des humains sont rhésus positifs. 85% des humains sont rhésus positifs. 85% sont rhésus positifs, ce qui est une preuve parfois. On dit c'est une preuve que notre origine est le singe. Je ne veux pas discuter cela maintenant. Et 15% seulement, alors 85% sont rhésus positifs et 15% seulement rhésus négatifs des humains. Si on divise 15 sur 2, on trouve 7,5% des humains
sont des filles ayant le sang négatif. Parce que 15% des humains, la moitié garçons, la moitié filles. 7,5% des femelles, des filles ont le sang négatif. Et pourquoi moi, je considère les filles seulement? Parce que si la fille est de sang négatif, elle va faire attention si son futur mari sera positif. On va étudier ça ultérieurement un tout petit peu en immunologie. Très rares sont les filles ayant le sang négatif. Ça va?